belle cité pour la deuxième fois. La première fois, je suis venu pour la formation continue des pasteurs. Et la deuxième, c'est cette présente cérémonie. Donc, je rends grâce à Dieu pour ce privilège. Je rends encore grâce à mon Seigneur parce que j'étais en Israël quelque temps pour mes études. C'est quand je suis revenu que la guerre a commencé. Donc si ça a déclenché que j'étais là-bas, je n'étais pas là aujourd'hui. Donc je rends grâce à Dieu pour cette grâce. Ceux qui m'ont précédé ont déjà salué les autorités. Je vous salue tous, même si je ne vous connais pas tous. Et à tous ceux qui sont à ma gauche, à tous ceux qui sont en uniforme, à nos chers amis, félicitations. Que le Seigneur vous bénisse. Alors j'ai un message de la part de Oliam National, du bureau national de Laongo. Cette parole ne vient pas de ces deux entités, mais c'est la parole du Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Cela nous amène à ouvrir nos Bibles. Exode chapitre 31. Exode chapitre 31. Verset 1 à 6. Une deuxième lecture se trouve dans 2 Pierre 1, 5. 1, 5. Je reprends. Okay. Exode 31, 1 à 6. 2 Pierre 1, 5. Ok. 2 Pierre. Ok. Je vais essayer. Allez, ça peut. À lire en français. Ok. C'est quand ça va me ici. Là, on va faire une calme à Bonda. Ok, je vous invite à vous tenir debout. On va lire la parole de Dieu. C'est quand ça va me ici. Ah, le lire en même temps. Ok. Exode 31, verset 1. Ok, l'Éternel parla à Moïse et dit: Ade ma mengola ulbiga ulibiga betsalele ayure yenda yazuda budo neda. Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri de la tribu de Juda. Ma pile yenda ne wena fira konyenda yam neminu la bangre pour je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain. De graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Achim Samak, de la tribu Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. 2 Pierre 1, 5. La boca
fa ti tiba nane somlong ti soml manane bangé. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, je voudrais qu'on s'entretienne sur l'origine même de Oliab. Pourquoi parlons-nous Oliab? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on forme quelqu'un Oliab, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi même créer ça? Quelle est son importance? Alors, les enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte. Ils avaient fait plus de 400, ils ont fait combien? 430 ans en Égypte esclavage. Chaque jour, ils voyaient les dieux égyptiens. Dans les maisons, sur les routes, on voit les dieux égyptiens. Tout ce que les Égyptiens faisaient, voici les dieux. Et pendant 430 ans, ils ont vu tout ça. Et un jour, Dieu les délivre à partir de Moïse. Et sur la route dans le désert, Dieu dit à Moïse: viens, prends les lois, va donner à ce peuple, parce que désormais c'est moi, c'est mon peuple, c'est moi-même. Moïse est allé donner la loi. Ça n'a même pas fait quelques mois. Ils n'ont même pas pu suivre cette loi-là. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ces gens, avec des nouvelles choses, ils n'ont pas pu. Le premier commandement dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis le Dieu unique. Tu ne vas pas faire image de moi-même. Tu as le ciel dans les cieux, tout. Je suis unique. Et c'est le problème d'Israël jusqu'à ce matin. Depuis 4000 ans, le premier commandement a été une pierre d'achoppement entre Israël et Dieu jusqu'à ce matin. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, ils voulaient un Dieu qu'on peut porter. Un Dieu qu'on peut trimballer. Un Dieu qui regarde même s'il ne voit pas. Un Dieu qui a des pieds même s'il ne peut pas marcher. Donc le subitement Dieu dit: vous croyez en moi, vous n'allez rien voir, mais vous croyez en moi seulement. Et les enfants d'Israël ne veulent pas croire dans le vide. Ils veulent toucher Dieu là et puis croire. Quand ils ne touchent pas Dieu là, ils ne peuvent pas. Ils veulent voir un Dieu qu'ils peuvent regarder. Voilà le problème. Et jusqu'à ce matin, c'est le même problème. Et tous ceux qui sont là, c'est le même problème. Le christianisme, c'est le même problème. Pourquoi? Les gens veulent voir un Dieu malléable. Les gens veulent voir un Dieu qu'ils peuvent regarder. C'est pourquoi le dimanche matin, les autres jours de la semaine, j'allais prêcher. Prêcher.
Si vous suivez les gens et rentrez à la maison, vous allez constater qu'ils ont eu un cannabis sous le lit. La tête d'un âne sous le lit. Pourquoi? Ils ne veulent pas croire à un Dieu invisible. Ce n'est pas que la parole de Dieu n'est pas vraie. Ils ne veulent pas un Dieu qui ne peut pas toucher. C'est le problème qui existe jusqu'à aujourd'hui. Donc partout, on ne sait pas quoi faire. Vous prêchez, quand on finit de prêcher, et aussi se prosterne devant un autel satanique pour recevoir d'autres puissances, pour guider les autres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent un Dieu qui peut toucher. Ils veulent un Dieu qui peut transporter. C'est pourquoi plusieurs serviteurs sont allés devant les hôtels sataniques. Des chantres sont allés toucher des hôtels sataniques pour avoir la renommée. Et il y a des gens qui ont fait le corps de pendant 3 ans, après ils se confient aux hôtels sataniques pour avoir l'onction et guider. Dieu a fait de ce mieux pour dire croyez en moi simplement, mais les gens ne veulent pas croire dans le vide. C'est à ce moment que Dieu a dit à Moïse, viens, je vais résoudre le problème. Comme il fait un Dieu visible là, comme ils ne veulent pas croire à moi, je vais faire un Dieu face à un Dieu. Et il peut transporter et marcher pour qu'on puisse s'entendre. Alors, je vais faire un Dieu pour eux. Je vais un Dieu qui peut transporter. Dieu a appelé Moïse. Écoute très bien. Ils disent qu'ils m'ont rejeté. C'est un Dieu qui veut. Alors, je rentre dans la tribu de Judas. J'ai vu un homme qui s'appelle Our. Un fils qui s'appelle Uri. Uri aussi a son fils qui est petit-fils d'Our. Et son nom c'est Betsalel. Dieu dit à Moïse, c'est moi qui ai choisi et appelé Betsalel. Betsalel, viens ici. Betsalel, viens vite. Betsalel, viens vite. Dieu a dit à Moïse, tu vois, c'est moi qui ai choisi Betsalel. Mais moi, en le choisissant, écoute très bien. Je lui ai donné de mon esprit. Je lui ai donné de la sagesse. Je lui ai donné de l'intelligence. Je lui ai donné de la connaissance. Je lui ai donné toutes les vertus. Betsalel, tu vas fabriquer un Dieu. Tu vas fabriquer un Dieu pour qu'il puisse porter sur la tête. Quand ils veulent se déplacer, qu'ils puissent voyager avec ce Dieu. Quand ils veulent sortir de leur maison, ou s'ils veulent s'asseoir, qu'ils s'asseyent avec eux. Parce qu'ils veulent un Dieu qui peut voir. Et Betsalel a fait maintenant l'art de l'alliance et le tabernacle. Voici le début. Betsalel a fait ce qu'on lui a demandé. Et il continue. Le nom Betsalel signifie sous l'ombre de Dieu. Quelqu'un qui opère sous la couverture de Dieu. Quelqu'un qui opère sous l'ombre de la couverture de Dieu. C'est ainsi que l'Assemblée de Dieu a décidé. Si Dieu appelle quelqu'un, c'est pas Moïse qui a appelé Betsalel. C'est pas les Israélites qui ont désigné Betsalel. Ce n'est pas le père ou le grand-père de Betsalel qui l'ont désigné. C'est Dieu même qui a appelé Moïse pour dire c'est moi Dieu qui ai choisi Betsalel. Quand Dieu l'a choisi, premièrement, il lui a donné de son esprit. Si vous recevez un appel, disez que vous voulez servir Dieu, les assemblées de Dieu vous appellent et vous écoutent. On vous pose la question, est-ce
est Dieu qui vous a vraiment appelé? Vous dites oui. On vous pose la question suivante. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Parce que celui qui a appelé Bezalel a un esprit. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, nous allons renvoyer ton dossier dans ton visage. Est-ce que vous avez bien compris? Vous ne pouvez pas commencer l'œuvre de Dieu sans être rempli du Saint-Esprit. On ne va pas vous laisser commencer le ministère avec un autre esprit. Bezalel avait toutes les vertus. Maintenant, concernant l'intelligence, on lui a dit, tu vas aller à Nabaré, voilà, ou à Bezalel, tu seras formé pour venir diriger le peuple. Voici le choix de Bezalel. Et Bezalel fait son ministère. Donc, il fait son ministère. Et il est vraiment expert dans son domaine. Maintenant, si Bezalel veut de l'eau, il laisse son ministère, son travail. Et il va chercher l'eau pour boire. Et il revient continuer sa mission. S'il veut de l'or, il va chercher l'or. Et il vient continuer sa mission. S'il veut du bois, il va chercher son bois. Et il revient continuer son travail. C'est à ce moment que Dieu a continué d'observer. Bezalel, ton ministère là c'est bien, mais ça va prendre du temps. Tu ne peux pas chercher le bois, les tiges, les fouets, tout toi seul. Alors pour cela, c'est bien, j'ai trouvé une idée. Et Dieu continue d'observer. Dieu cherche. Il a vu un Israélite. Ok, la tribu d'Israël. Et cette tribu s'appelait la tribu de Dan. Et Dieu continue d'observer dans cette tribu. Il a vu un homme qui s'appelle Aïshama. Ok, le nom Aïshama veut dire la consolation des frères. Aïshama avait un fils qui se nommait Oliab. Voici les Oliab qui sont là assis ce matin. Alléluia. J'invite un sortant à venir devant. Dieu dit à Moïse, maintenant, regarde bien. J'ai choisi Bezalel et je l'ai appelé. Mais j'ai vu qu'il a trop de courses à faire. Mais j'ai appelé le fils d'Aïshama qui s'appelle Oliab. J'ai dit de venir travailler auprès de Bezalel. Viens t'asseoir auprès de lui. Je n'ai pas dit de venir prendre sa place, mais d'être auprès de lui. S'il veut de l'airain, donc Bezalel va aller vite ramener de l'airain. S'il veut de l'or, tu iras vite lui rapporter de l'or. Voici le thème central de l'appel d'Oliab. Pour que les deux là, Oliab et Bezalel puissent travailler ensemble. Pour que le ministère puisse aller de l'avant. C'est pourquoi les assemblées de Dieu ont vu. C'est Bezalel qui a été appelé. Il travaille sous la direction du Saint-Esprit. Mais comme je veux que Oliab soit une aide pour lui, si Oliab n'a pas été équipé et formé, Bezalel peut l'envoyer d'aller ramener de l'or. Et il va amener de l'airain à la place de l'or. On peut lui dire, il va ramener de l'airain. Et il amène des fardeaux de bois à la place de l'airain. C'est pour cela, pour que les deux se comprennent dans
leur communication, nous allons chercher un peu de connaissances pour équiper Oliab, pour que quand Bezalel va lui donner une mission, qu'il soit capable de bien accomplir sa mission. C'est juste pour dire, dans la maison de Dieu, toute personne qui est dans la maison de Dieu, il peut aider Bezalel qui est le pasteur. Il y a personne qui soit inutile dans l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre région qui est dans une église qui est inutile? Même l'enfant qui est encore dans le sein de sa mère est déjà utile pour Dieu. C'est pourquoi il est dit, tout le monde qui est dans l'église de Christ, dans l'église des assemblées de Dieu, ils sont tous utiles et importants. Comme ils sont tous importants, ils peuvent aider le pasteur, ils peuvent aider Bezalel, pour que l'église puisse aller rapidement à la maturité, pour que l'église puisse progresser. Quand Jésus va revenir, que tout le monde soit enlevé. C'est pourquoi nous allons créer des instituts pour former tous les fidèles. Parce que tous ceux qui sont dans les églises sont des Oliab. Parce que chacun peut aider le pasteur. Et le pasteur peut les confier des missions. C'est pourquoi il est demandé dans les régions, dans les sous-régions, dans les grandes églises, créer des instituts qui s'appellent Oliab pour former tous les fidèles laïcs, pour qu'ils puissent aider le pasteur dans sa mission. Voici le thème principal de Oliab qui a été créé. Est-ce que vous avez compris? Voici la raison de l'ouverture des centres Oliab. Si vous convertissez aujourd'hui et qu'on vous forme jusqu'à vous devenez mature et vous êtes baptisé, le lendemain de votre baptême d'eau, vous vous inscrivez à Oliab pour recevoir la connaissance, pour que tout ce que les personnes vous confient comme mission, que vous soyez capable de l'accomplir. Si vous finissez votre formation Oliab, vous allez entretenir votre famille dans l'intégrité. Votre famille serait équipée dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous allez vous occuper de votre mari avec intégrité. La connaissance que vous avez donnée va vous aider à éduquer bien vos enfants. Durant les 3 ans, même si vous avez l'habitude de battre votre femme, vous aurez pitié pour arrêter cela. Si vous cuisiniez votre mari en douce, vous auriez compassion après ces 3 ans de formation. Voici le thème principal de Oliab. Vous revenez recevoir la connaissance pour aider votre famille. Et si le pasteur veut vous demander une mission à l'église, que vous soyez capable de l'accomplir. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche de vous inscrire pour être formé dans la connaissance de la parole de Dieu? Considérez la génération dans laquelle nous vivons. Et nous avons les fausses doctrines et les faux enseignements qui envahissent les chrétiens. Vous n'allez pas venir recevoir la parole de Dieu pour rester ferme dans votre foi. Vous allez passer le temps à tourner, à raconter des commérages. Vous allez évangéliser quelqu'un. On dit, il y a une nouvelle doctrine. Et chaque chrétien, chaque pasteur peut maintenant épouser 10 ou 50 femmes. C'est cet enseignement que vous voulez. Nous voulons vous former afin que vous soyez mûrs dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je veux vraiment faire un plaidoyer auprès de la région. Ayez compassion de Dieu. Je veux vous supplier. Ayez compassion de Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Si nous n'enseignons pas cette parole aux fidèles, nous allons devenir quoi? Comment vont-ils mûrir? Nous avons l'habitude d'enchaîner les dimanches et les cultes de soir. Est-ce que les fidèles là
Durant les 3 ans, ils vont découvrir des choses et ils seront transformés. Si vous n'avez pas compassion de Dieu, ayez pitié de votre propre région. Encouragez les disciples à venir s'inscrire pour être formés dans la connaissance de Dieu. Si vous n'avez pas compassion de votre propre région, ayez pitié de l'église de Christ. Et motiver les fidèles à venir s'inscrire. C'est lauréats qui sont là. À partir de demain, si vous les invitez à prêcher la parole de Dieu, ils vont le faire. Si vous diriger la prière, ils vont le faire. C'est tout ce qu'on vous demande. On n'ajoute rien. On ne les forme pas pour qu'ils aillent ouvrir des églises. On a pris d'aller ouvrir des cellules de prière et puis être l'aventure des instituts. Voilà. C'est pour vous aider dans vos églises. C'est pour que quand vous n'êtes pas à la maison, que vous soyez rassurés que la mission se poursuit. Même si vous êtes 10 jours hors de votre église, vous n'êtes pas inquiétés. C'est tout ce qu'on veut vous aider à avoir. On n'ajoute rien à cela. Si vous voulez même votre propre bien là, vous pouvez payer pour que les disciples aillent se former. Si tous ces fidèles vous apportent chacun son problème, vous n'allez pas fouiller et laisser l'église. Mais s'ils sont enseignés, les problèmes seront résolus et ils n'auront pas besoin de venir vous battre. Ça va aider eux-mêmes et vous aussi. Je connais un pasteur qui est à Ouaga. Il n'a pas de la connaissance. Mais il a compris le sang de Goliath. Il a envoyé plus d'une quarantaine de ses fidèles pour aller former Goliath. Quand il me voit, il dit, pasteur, venez. Je te remercie beaucoup. J'ai envoyé plusieurs personnes à Goliath. Aujourd'hui, c'est eux qui ont rempli l'église. C'est eux qui font tout à l'église. Et l'église est remplie. Moi, je suis très content. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas le certificat de Dieu privé. Mais quand vous le voyez, vous savez qu'il est dans sa peau. Comment que voulez-vous que les fidèles soient aujourd'hui? Si on refuse de les former, si on refuse de les inscrire à l'OLIA, ils auront une autre connaissance. Il y a une connaissance ici. Il y a une connaissance ici. Il y a une connaissance ici. Mais là, cette connaissance qui est là ne vient pas de Dieu ou de l'Esprit de Dieu. Ne vient pas de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit, vous-même vous avez eu un privilège. Il y a eu des écoles bibliques dans votre région. Et ils ont des formateurs qui peuvent vous former au lien. Je suis allé dans d'autres régions, ils n'ont pas des anciens de l'école publique qui peuvent les former au lien. Voici le directeur de votre école publique qui est là. Après cette grâce, je ne sais plus que voulez-vous en faire avec. L'insécurité dans laquelle nous vivons de nos jours. Si vous formez bien vos OLIA et ils sont mûrs, même si c'est face à la mort, ils vont rester fermés et dire nous allons mourir pour Christ. Mais s'ils ne sont pas bien formés devant l'épreuve, ils vont dénoncer Christ, on va les tuer, ils vont tuer l'enfer. Je crois que votre région, vous devez former mieux que votre région parce que votre région est assaillie par de grands problèmes. L'année prochaine, je vais revenir ici. Le bureau de l'ASC régional, écoutez-moi très bien. Voilà, le maire, le tenant de la JAD régionale, écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez être dans les bureaux et vous voulez diriger le peuple de Dieu sans connaître la parole de Dieu. Octobre qui vient, vous allez vous inscrire à OLIA pour être formé. Vous allez l'inscrire.
C'est ceux qui veulent avoir la connaissance de Dieu avant de servir Dieu, ceux qui vont prendre votre place. Si vous dites que moi je parle en l'air parce que sans vous les structures vont tomber, alors laissez les structures Dieu à d'autres personnes. Si quelqu'un vous trompe en vous disant que si vous quittez le ministère va tomber, vous allez abandonner, le ministère va continuer parce que vous êtes sous l'emprise des démons. Diminuez vos responsabilités et venez vous inscrire à l'ONIA. Dites aux autres membres qui sont avec vous de venir s'inscrire pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. C'est votre génération, c'est votre privilège. Je vous interpelle, venez vous inscrire pour être formé à ONIA. Pourquoi plus de 3 à 4 jours, les gens se retrouvent avec ce nombre-là? Les musiciens qui sont venus d'ailleurs ont commencé à prendre la parole de Dieu et de former. À notre tour, nous voulons refuser la formation. Moi, en vous parlant, j'ai fait de mon mieux. Notre deuxième lecture, dans 2 Pierre 1,5. Regardez là-bas, je vais vous dire quelque chose. Il est dit, toi qui es converti et qui marche avec Dieu et qui es baptisé d'eau, c'est très bien. Si tu n'es plus sur la terre, tu pars au paradis. Maintenant, parce que tu as la foi. Tu crois en Jésus. Et Jésus a dit, est-ce que si je reviens, je vais trouver la foi? Parce que c'est la foi qu'il veut. Maintenant, écoutez. L'apôtre Pierre, à ce passage, a dit, toi qui avais la foi pour aller au paradis, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Mais je vais te demander 7 choses. 7 choses. Prends les 7 choses, ajoutez à ta foi. Prends les 7 choses, ajoutez à ta foi. La première chose, c'est la bonté. La bonté. La sainteté. La sainteté. La sainteté. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Deuxième chose pour ajouter à la foi. Ajoute de la connaissance à ta foi. Cherche la connaissance pour ajouter à ta foi. Et dis que quand ces choses seront avec vous, vous allez porter des fruits utiles à d'autres personnes. Donc aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il a la foi, moi j'ai la foi, il ne peut pas chercher la connaissance pour ajouter à sa foi. Nous allons choisir celui qui a la foi et la connaissance pour qu'il utilise le problème. La Bible nous recommande d'ajouter à notre foi la connaissance. Ajoutez à votre foi la connaissance. Ce verset nous interpelle, même s'il n'y avait pas Oliab, cherchons la connaissance pour ajouter à notre foi. Parce qu'il y a des gens, quand ils marchent aujourd'hui, à cause de leur ignorance, ils disent, ah, pour nous, on n'a pas fait Oliab, on n'a pas fait l'école biblique. C'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. Donc nous ne parlons pas de connaissance. Il est rempli de démons. Il est possédé par des démons. La Bible dit, ajoutez à votre foi la connaissance. Toi, ce que tu dis ne vient pas de la parole de Dieu. Si tu ne veux pas marcher sur la parole de Dieu, c'est des paroles d'orgueil. C'est des paroles d'orgueil. La Bible dit d'ajouter à la foi la connaissance. Pourquoi tu ne veux pas la connaissance? Tu refuses d'obéir à la parole de Dieu. C'est pour les pasteurs, venez vous inscrire à Olia. Les diacres qui sont dans les églises, venez vous inscrire pour avoir la connaissance. Les responsables des structures dans les églises, venez vous inscrire pour avoir la connaissance. La Bible est unique.
Venez renforcer votre foi. Venez renforcer votre connaissance. Pour qu'ensemble on puisse s'entraider. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit que je reviendrai encore pour voir les responsables des structures. Je ne parle pas des autres. Venez vous inscrire pour avoir la connaissance. Voici la mission d'Oliab. On ne vous a pas formé pour que dimanche demain là, tu viens prendre ta Bible, tu viens t'asseoir devant. Si je te vois devant ici, demain, dimanche là, tu peux appelez-moi rapidement. Il y a un Oliab qui se fait remplir par des démons. Écoutez-moi très bien. Je vais vous supplier. Je fais un plaidoyer auprès de vous. Vous-même, ayez pitié de vous et venez vous inscrire. Ayez pitié de vous-même. Parce que nous sommes dans une génération de connaissances. Nous sommes dans une génération où la connaissance est importante. 10, 11 ans en arrière. Donc je pars en Israël pour me former et revenir. Mais une année de formation, je paye 30 millions pour me former. Une seule année, 30 millions. Pour avoir la connaissance et renforcer ma foi. On dit 30 000 et ça aussi c'est un autre problème. Qu'est-ce que vous voulez au finish? Même les enfants qu'on inscrit à l'école, au CPE, vous payez la scolarité jusqu'à l'université. Vous payez des millions. Après, vous le payez pour qu'il aille à l'extérieur. Il reçoit la connaissance. Et là-bas, il vient vous dire que là, on l'a formé là. On a dit que Dieu n'existe pas. Là, tu ne te... Quand on avait dit que Dieu n'existe pas, là, ça, c'est un problème. Maintenant, tu n'es pas de vraiment regarder, ça c'est un problème pour toi. Qu'est-ce que tu veux au finish? Combien de nos enfants sont là à l'extérieur, ils sont perdus, ils ont abandonné la foi, ils disent que Dieu n'existe pas. Est-ce que vous rendez témoignage de cela dans les églises? La Bible, là, vous n'êtes pas loin de cela. Aujourd'hui, c'est la connaissance à donner. Et il vous montre aussi ce qu'il connaît. Venez et chercher Dieu. Lèvez-vous et venez vous inscrire. Est-ce que vous me comprenez? Je ne vais pas confier à se frapper. Parce que si on se frappe, ça sera bien. Est-ce que vous me comprenez? Les temples vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ne m'énervez pas. Est-ce que vous me comprenez? Vous allez vous inscrire au Oliab, oui ou non? Vous allez vous inscrire, oui ou non? Qui va faire Oliab? Qui va faire Oliab? Je veux que celui qui veut s'inscrire au Oliab lève la main. Celui qui veut s'inscrire au Oliab l'année prochaine, lève la main. Ok, dans ta vie, tu veux faire Oliab, lève la main. Levez bien la main. Levez bien la main. Que Dieu ouvre les portes. L'année prochaine, je vais vous voir en Oliab. Je vais vous voir ici. Je vais vous ajouter une connaissance. Vous connaissez cette connaissance? On dit, ça s'appelle hébreu. C'est une langue des Juifs. C'est la langue originelle de la Bible. Cette langue, je suis allé étudier en Israël pendant 10 ans. Je vais vous donner un bref résumé de cette langue. Pour que vous connaissiez les racines de la parole de Dieu. Et que vous l'ajoutez à votre foi. C'est pourquoi Ésaïe 60. Si vous ajoutez à votre foi la connaissance, alors vous pouvez dire: lève-toi et prie. Lève-toi parce que ta lumière resplendit maintenant.
Parce que la lumière de Dieu resplendit sur toi. Le monde est rempli de ténèbres. Mais les régions aussi sont remplies de ténèbres. Mais sur toi, Dieu élève la lumière. Voici votre thème. C'est quand vous allez ajouter à votre foi la connaissance. Je vais terminer en disant, est-ce que vous connaissez le sens, la signification du nom Oliab? Je vous ai déjà dit ce que signifie Betsalel. Oliab signifie donc la tente du Père, la tente de Dieu. Voilà, c'est comme si cette église-là est une tente. Et nous sommes sous la tente. C'est pour dire que le ministère d'Oliab, c'est dans la tente là, donc dans l'église. Et dans l'église, c'est pour les fidèles. C'est pour l'église, l'assemblée. C'est pour nous tous. Donc la signification du nom Oliab. Quelqu'un qui travaille à l'intérieur de l'église locale qui est le temple. Mais c'est Betsalel qui dirige l'église. Donc écoutez bien. Betsalel, il travaille sous Dieu. Voici le sang de son nom. Et il dirige l'église qui est la tente. Et Oliab travaille sous la tente. Sous la tente. Donc vous voyez comment les choses se succèdent. L'autre travaille sous Dieu et son compagnon travaille sous la tente. Et il y a la paix dans le monde. Voici votre mission. Si vous quittez cette église, vous changez d'assemblée juste pour faire un culte et revenir. Votre Oliab ne fonctionne pas là-bas. Parce que vous êtes missionné dans une tente bien établie. C'est là-bas qu'on vous a donné la mission. Partout où Betsalel va se rendre, il est toujours Betsalel dans cette nouvelle église. Que chacun connaisse ses limites. Vous êtes dans une assemblée, vous êtes un simple fidèle, vous finissez de prêcher, vous rejoignez votre banc. Si quelqu'un vous invite à faire quelque chose dans son église, vous demandez la permission à votre Betsalel, s'il vous autorise, vous partez. Si vous ne dites pas, vous restez. Si vous partez ailleurs pour faire une mission en disant que c'est la mission de mon père, alors là vous changez parce que votre père vous l'avez régné en partant. Est-ce qu'on s'est bien compris? Est-ce que vous avez compris le sang d'Oliab? C'est pourquoi je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Voilà. Amen. Alors je voudrais vous féliciter, remercier et féliciter les pasteurs. Faites de votre mieux pour que vos fidèles soient formés à Oliab. Voici, si vous ne voulez pas, les fidèles que vous voulez, c'est eux que vous en aurez. Que Dieu vous bénisse et que Dieu veille sur vous. Amen.